Salut les amis. Et voilà, donc on est jeudi, et comme tous les jeudis depuis 3 semaines, me voilà parti pour vous faire une vidéo sur les droits télé. Je ne remercierai donc jamais l'incompétence de nos présidents de me fournir de la matière à faire des vidéos comme ça, avec une ponctualité qui les honore. Il s'est passé énormément de choses hier. D'abord, il y a eu la divulgation hallucinante de la réunion de cet été entre les présidents de club en visio, avec Caillot sur une terrasse avec ses Ray-Ban, et avec un contenu qui fait froid dans le dos et qui surtout décrédibilise totalement l'action de tous. Cette vidéo, enfin vous l'avez vue dans Complément d'enquête ou vous l'avez lu dans l'équipe, enfin ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos entre la lâcheté des uns, évidemment la Brune en tête, lui à force de retourner sa veste, il va se la retrouver en pantalon, et Caillot qui tantôt chouine, tantôt menace, enfin qui comme d'habitude est à côté de la plaque, River qui veut faire les bons samaritains, Ourgoulian et Textor qui attaquent, et Nasser El Khelaifi. Alors là, Nasser El Khelaifi, j'ai quand même envie de dire que dans cette vidéo, le masque tombe. Parce que Nasser El Khelaifi, depuis qu'il est à la tête du PSG, il est toujours bien peigné, avec sa petite cravate, son petit costume bleu, il n'y a pas un mot qui dépasse. Je pense en plus qu'il fait... enfin, je pense pas, je sais qu'il parle beaucoup mieux français que ce qu'il veut le montrer pendant les interviews. Et là, ces sorties durant cette vidéo sont absolument invraisemblables. Et là, le conflit d'intérêts entre le président du PSG et le président de beIN, qui sont donc évidemment la même personne, il saute aux yeux. Il saute aux yeux. Quand El Khelaifi dit à Textor, t'es un cow-boy qui vient de nulle part et tu viens nous parler. Je dis pas que Textor a raison sur tout. Je dis pas que Nasser El Khelaifi a tort sur tout. Mais c'est pas des manières de s'exprimer, c'est pas constructif. Et je veux dire, et que le résultat de cette réunion, encore une fois, hallucinante de médiocrité, c'est qu'on en arrive à la situation incroyable dans laquelle on est aujourd'hui, encore une fois, au bout de quelques mois d'un nouveau contrat avec un nouveau diffuseur. Je suis désolé de le dire, mais l'incompétence de ces présidents, elle est patente, elle est patente. Il y a des gens qui sur X me disent mais est-ce que la Fédé ne pourrait pas mettre la Brune sous tutelle? Et vous voulez que ce soit Diallo qui mette la Brune sous tutelle? Vous pensez que Diallo d'abord a une quelconque envie de s'occuper de ça et de se retrouver donc en première ligne? Vous pensez que Diallo a les reins assez solides pour s'occuper de ça? Allons, soyons sérieux. Il y a personne dans cet attelage ridicule n'est en mesure de diriger le foot français, que ce soit d'ailleurs à la Fédé ou à la Ligue. La Fédé qui est même pas foutue de prendre une décision dans le litige PSG-Mbappé et qui botte misérablement en touche. Évidemment, faut pas non plus schématiser, et cette incompétence généralisée n'est pas, malheureusement d'ailleurs, la seule raison. Ce serait quelque part plus simple. C'est pas la seule raison de la chute vertigineuse des revenus du foot français. Il y a évidemment la conjoncture, un championnat moins attractif en termes de joueurs, ça c'est une évidence. Mais il y a un moment donné, il y a eu tellement de mauvais choix de fait. Évidemment, le mauvais choix originel, alors pour le coup, c'est même pas la Brune, c'est Kyo qui a vendu son âme à Mediapro pour, je crois, 150 millions d'écart avec la proposition de Canal. Et ce jour-là, la tombe du football français a commencé à être creusée. Et là, aujourd'hui, en plus, donc, la Ligue met en demeure DAZN de payer la deuxième partie de sa traite de 35 millions d'euros. Ils ont d'ailleurs activé leur fonds de réserve pour que les clubs puissent toucher leur argent. Justice. Et la réponse de DAZN,
évidemment, pour mettre un pitoyable coup de pression, c'est de réclamer 573 millions, c'est-à-dire plus que la hauteur des droits, à la Ligue, pour des raisons mais bidons. La première raison, c'est tromperie sur la marchandise. Et, tu réclames plus de 300 patates pour ça. Hein. Et les 270 millions qui restent, c'est pour la lutte ratée contre le piratage. Encore une fois, Dieu sait que ces gens de la Ligue m'énervent, mais je ne vois pas en quoi les gens de la Ligue ont les moyens techniques de lutter contre le piratage. C'est incroyable. Cette situation, elle est incroyable et le problème, c'est que je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue parce que si on revient à cette réunion hallucinante, Ourgoulian et Textor militaient pour une chaîne de la Ligue. Mais une chaîne de la Ligue, il faut bien voir que tu commences avec 0. C'est-à-dire, tant que t'as pas un abonné, t'as 0 dans les caisses. Comme ça a été dit, notamment par Marc Keller, le prix était vertigineux au départ de DAZN. Donc de toute façon, il y a quand même un consensus pour dire que un abonnement pour l'intégralité du championnat, ça doit pas dépasser 15 €. Bon, bah 15 €, si t'as 2 millions d'abonnés, tu vois bien ce que ça rapporte. Hein. On va pas faire des sommes vertigineuses, c'est une évidence. Et il y a un vrai risque à faire cette chaîne de la Ligue parce que le jour où t'es lancé là-dedans, je pense qu'il n'y a pas de retour possible, même si effectivement adosser ça à Max avec les chaînes Paramount et tout, ça pourrait être effectivement intéressant. Mais comment imaginer que ceux qui ont pris l'IPTV vont se dire « Oh bah oui, mais là pour le football français, on va payer 15 balles par mois ». C'est évidemment totalement illusoire et je pense que ceux qui sont partis vers l'IPTV ne reviendront jamais. Donc le problème, il est terrible, il est pour moi quasi insoluble et c'est très inquiétant. C'est très très inquiétant parce que c'est le foot français qui est en train de mourir. Hein. Moi je pense à Reims, à Angers, à Montpellier, à Nantes, à Brest, le jour où il y aura plus l'argent des coupes d'Europe qui aura été dépensé, au Havre, tous ces clubs qui sont quasiment sous respirateur artificiel déjà, parce que les droits télé ne représentent plus qu'une partie presque pas négligeable, mais une faible partie de leurs revenus. Et ça, c'était pas le cas il y a encore quelques années. Alors je sais pas si je referai une vidéo jeudi prochain, ça dépendra des décisions, mais enfin bon, effectivement, on est lancé dans une bataille juridique entre la Ligue et DAZN. DAZN qui quand même manque pas d'air, hein, parce que c'est quand même eux qui ont décidé de mettre le produit à 39 balles avec une couverture lamentable, que ce soit en choix éditoriaux et en termes de consultants. Faut pas t'étonner, hein, si tu mets un mauvais produit à un tarif exorbitant, c'est normal que les gens, surtout que la possibilité de contourner le problème, elle est tellement évidente et facile, c'est normal que beaucoup de gens soient tournés vers l'IPTV, même si à titre perso, je le regrette. Encore une fois, l'image du football français, elle est même pas écornée, pour moi elle est détruite. Je ne comprends même pas comment ces gens peuvent de nouveau se retrouver dans une même salle et discuter. Après, on pourra se demander qui a pu balancer ça, parce que c'est quand même une réunion qui est supposée être privée et ne pas filtrée dans la presse, alors que là, on l'a vu en direct à la télé, on l'a lu in extenso dans l'équipe, c'était évidemment assez incroyable. Ça dénote aussi qu'il n'y a pas que des gens bien intentionnés dans ce milieu et voilà. Et la situation, elle est gravissime une fois de plus. Voilà les amis, là je vais vous faire une petite vidéo derrière sur l'arrêt de C8 parce que ça me touche et voilà, je vous embrasse et à demain pour les pronos légendaires. Bye bye.